Alors, dans la gamme de hockey, vous allez trouver deux longueurs, les 500 et les 450. On parle bien de la longueur de la voilure. Si vous avez besoin de la longueur de la palme, c'est pour acheter un sac ou pour voyager, il faudra nous demander, puisqu'elle va être fonction de votre pointure et du type de chausson que vous allez mettre dessus. Donc, on a ces deux longueurs. Donc, chez Breyer, c'est simple, le nom du modèle, c'est la longueur de la voilure. Donc, les 500, elles font 50 cm. Et les 450, elles font 45 cm. Donc la 500, c'est celle qui va permettre la plus grande vitesse de pointe. D'accord? C'est la palme la plus puissante. Donc elle est bien adaptée pour les joueurs qui vont rechercher des longues accélérations. A l'inverse, la 450, elle a une mise en action qui est beaucoup plus rapide. D'accord? Sur les premiers mètres, on va aller très vite, mais on a une vitesse de pointe qui est moins importante. Donc elle est plus pour les joueurs qui recherchent vraiment de l'explosivité. Dans notre gamme, chez Breyer, nous vous proposons deux types de matériaux, la fibre de verre ou la fibre de carbone. Alors avant tout, la fibre de carbone ou la fibre de verre, il n'y en a pas un qui est plus solide que l'autre, il n'y en a pas un qui est plus dur que l'autre. Ce qui fait la solidité de la palme, première chose, c'est la qualité du fil. Ensuite, ça va être la structure elle-même. Notre technique, nous, c'est de découper en fait différentes couches qu'on va assembler après. Cette technique, ça nous permet de travailler des tissus très différents qui vont avoir un tissage différent. Et ensuite, la façon dont on découpe, d'avoir une orientation des fibres qui va être différente. Donc on peut mettre de la résistance où on veut en mettre, et on peut au contraire mettre de la souplesse où on veut mettre de la souplesse pour que la palme se déforme sans se casser. Dernière chose, c'est la résine qui va servir à la polymérisation des différentes couches, le fait qu'elles n'en font plus qu'une à la fois. Si on fait un mauvais choix de résine ou si on en met trop, la palme peut être cassante. L'intérêt des palmes en matériaux composites par rapport au plastique, donc en outre la légèreté bien évidemment, mais c'est surtout la résilience. Voilà. La résilience, c'est la capacité du matériau à reprendre sa forme naturelle quand on arrête de le contraindre. Donc je prends un exemple, ça c'est une palme plastique, voilà. Si je prends une palme en composite, voilà. Donc on voit que la palme en composite, elle va repousser naturellement beaucoup plus d'eau sans faire d'effort qu'une palme en plastique. C'est ce qu'on appelle le rendement. Voilà. Plus mon matériau a une capacité à reprendre sa forme initiale, donc une bonne résilience, plus la poussée va être efficace et le rendement sera bon. Donc les matériaux pour le rugby et le hockey. Dans notre gamme, on va vous proposer 4 matériaux différents. Vous avez la fibre de verre E. Fibre de verre E, c'est un rendement qui va être supérieur de 30 à 40% par rapport à une palme en plastique. Ensuite, on va voir le verre S. En termes de rendement, c'est 4 à 5% de plus que le verre E, mais c'est surtout le matériau de notre gamme qui a la meilleure résistance en torsion. Voilà. C'est le plus solide. En termes de déformation, il va très bien résister. On a ensuite le carbone C5, donc qui lui va avoir un rendement supérieur de 15 à 20% en plus que la fibre de verre. Et enfin le carbone C8, qui est plus performant et qui lui va avoir un rendement de 4 à 5% supérieur au carbone C5. Alors, dans notre gamme, on va vous proposer de choisir la dureté. Ce qui fait la propulsion, c'est le volume d'eau que vous allez repousser à chaque battement, multiplié par le nombre de battements, c'est-à-dire la fréquence. Donc, si vous prenez une palme très souple, la surface qui va servir à repousser l'eau, quand la palme se déforme, elle est plus petite que sur une palme plus dure, qui se déforme moins. D'accord? Donc, avec une palme dure, on va repousser plus d'eau à chaque battement. Mais c'est plus dur d'avoir de la fréquence. Et ça demande aussi plus d'efforts pour plier la voilure. Selon les modèles, on va vous proposer jusqu'à 6 duretés différentes. La dureté, elle va être adaptée à votre puissance musculaire, à votre poids et à la distance que vous voulez faire en pratique. Voilà. Donc pour être sûr de votre couche, je vous conseille d'aller sur notre sélecteur, donc qui va vous proposer, en fonction de votre pratique, la bonne dureté et la bonne longueur de palme. Donc option non pour les palmes de rugby et pour les palmes de hockey. Vous avez la possibilité en option donc, de faire rajouter votre nom ou toute autre inscription et elle sera inscrite là sur le bord de la voilure. La casse pour les palmes rugby et hockey. Une des questions sur les palmes en composite, c'est bien évidemment la casse. Donc toutes nos voilures sont testées 3 fois à des niveaux de flexion qu'aucun palmeur ne peut atteindre. Voilà. Donc ça c'est la résistance. Par contre, ce qu'elle n'aime pas du tout, c'est ce qu'on appelle un appui bloqué.
Donc si vous poussez sur le bord de la piscine ou au fond, voilà, ce que je fais, c'est que là, elle est bloquée, elle ne peut pas se déformer. D'un seul coup, je vais mettre tout mon poids ici. Si je force un coup, là, je la casse net, d'accord? Donc si je fais comme ça, elle va casser là. Elle peut casser, si je suis comme ça, elle peut casser ici. Donc voilà, une voilure en composite, on ne doit pas prendre appui dessus. Donc on peut prendre appui sur le talon du chausson, mais pas sur la voilure. Autrement, elle va casser. Par contre, si vous cassez une voilure, on peut très bien récupérer le chausson et mettre une nouvelle voilure dessus. Donc pour les chaussons, première possibilité, c'est ce qu'on appelle le chausson sur mesure à talon ouvert. Voilà. Donc ce chausson, on va le monter sur une voilure qui n'a pas d'angle. Pourquoi? Parce qu'il libère totalement la cheville et donc on n'a pas besoin en fait de rajouter un angle. Il y a suffisamment d'amplitude. Donc il donne le chausson sur mesure plus d'amplitude, il permet d'être positionné beaucoup plus précisément sur la voilure, donc pour donner plus de puissance, et comme il libère vraiment totalement la cheville, c'est beaucoup plus facile de tourner, le pied est très libre. Ce qui est important quand vous allez en fait prendre vos mesures, donc il y a une page spéciale sur notre site dans la rubrique sur mesure, il y a vraiment une vidéo, il faut bien la regarder, et il faut prendre, si vous portez des chaussettes, il faut absolument prendre les mesures avec vos chaussettes. Donc nous, par exemple, si vous prenez 3 mm, on va régler pour des mesures que vous avez données, donc pour du 3 mm. Si jamais vous voulez porter du 5 après, ce ne sera pas possible. Ou à la limite, si vous voulez porter pieds nus, vous allez nager un peu. Donc vraiment, ça c'est important de réfléchir à comment vous allez utiliser votre palme. On peut quand même à la suite revoir le réglage, donc il suffit d'arracher en fait ici et ici, et on peut reprendre le réglage. Pareil, vous avez une vidéo sur notre site internet, donc ça permet de le faire sans problème. Mais nous, quand on va le régler, on va le coller vraiment très bien pour qu'il ne se défasse pas. Le chausson sur mesure, si vous nous dites que vous le portez pieds nus, on va rajouter nous à l'intérieur une pièce en néoprène pour protéger. Par contre, si vous le portez avec des chaussettes, on ne la met pas, puisque ce serait quasiment impossible de rentrer le pied dedans, puisque le néoprène sur le néoprène, ça ne se passe pas très bien. Donc ensuite, vous avez le chausson à talons fermés. Nous, les chaussons à talons fermés, on en propose 5, et on les monte sur des voilures donc, qui ont 15 degrés à la base. Mais en fait, la palme, elle va prendre à la fin l'angle du chausson. Donc l'angle du chausson, il va être de 20 degrés pour le séac et pour le marès. On va tourner à 18 degrés avec l'immersion. Et ensuite, on sera à 15 avec le Böcha Mundial et le Pathos. Chaque marque a ses caractéristiques. Si on prend l'immersion, l'avantage c'est qu'il est très confortable, il est très souple, donc ça c'est bien. Si on prend le séac et le Böcha Mundial, ce sont des bimatières, donc la partie qui est en contact avec la voilure, ce qu'on va appeler la semelle, est plus rigide, et par contre, le dessus est très souple pour le confort. Et enfin, on a par exemple le Marès, donc qui lui est vraiment très solide et très durable, et le Pathos, donc c'est le seul en fait qui est en caoutchouc naturel et qui est très léger.